Hello tout le monde, bienvenue dans votre podcast Do You Speak Vintage. Je m'appelle Clarisse et je serai votre hôte. Aujourd'hui j'accueille Margot, cofondatrice de la plateforme Abracadabra Lingerie. Elle va nous en apprendre un peu plus sur l'univers de la lingerie de seconde vie. Très bonne écoute. Hello Margot. Hello. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast parce que je connais pas grand-chose à l'univers de la lingerie de seconde vie, du coup, et je suis sûre que tu vas m'éclairer davantage, ainsi que tous les auditeurs et les auditrices. Peux-tu d'abord te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Margot, je suis cofondatrice d'Abracadabra Lingerie, une marque de lingerie, une plateforme de lingerie de seconde main que j'ai montée avec une très bonne amie à moi qui s'appelle Marie. Ok. On s'est lancé il y a à peu près 2 ans. Ok. Et puis, je pense qu'on en parlera un peu plus en détail après. L'Instagram d'Abracadabra, il est suivi par 9000 personnes, à peu près. Il existe depuis février 2021, mais Abracadabra depuis 2022. C'est ça, en fait, on a eu l'idée d'Abracadabra Lingerie. Ça s'appelait Abracadabra Upcycling même à l'époque. D'accord. En 2021, que je me en 2021, on a commencé à collecter un petit peu, on a un peu fait émerger l'idée, on a développé un peu ce qui pouvait se faire autour de ça. Et en 2022, on s'est lancé à 100% sur le projet. D'accord, ça marche. Quel était votre objectif en lançant cette marque, du coup, cette plateforme ? En fait, pour la petite histoire, avec Marie, on était en soirée entre amis. Et on s'est rendu compte qu'on avait toutes des soutiens-gorge qui traînaient dans nos placards. Et on savait pas quoi en faire. On les donnait pas, on les vendait pas. Ils restaient là dans nos placards et on n'en faisait rien. Ok. On était dans la pièce globalement toutes consommatrices de seconde main et on s'est dit mais c'est dommage d'avoir des pièces comme ça dont on fait rien. Alors qu'un jean on le vend, pareil pour les t-shirts, on ne les laisse pas traîner comme ça dans nos placards. Et on a commencé le lendemain on a commencé à se renseigner sur ce qui se faisait un petit peu autour de la seconde main dans la lingerie. On s'est rendu compte qu'il y avait très peu de choses, des petites bricoles sur Vinted, mais encore ce qui partait pas très bien. Et on s'est dit pourquoi nous on le ferait pas ? Et du coup, pourquoi on ne développerait pas aussi la seconde main dans la lingerie, puisque un soutien-gorge, au final, c'est pas beaucoup plus proche du corps qu'un t-shirt, quoi. Donc, on s'est dit, il n'y avait pas de raison, surtout que ça coûte cher la lingerie. Clairement. Voilà. Notre objectif avec Abracadabra, c'était du coup de se dire, on va lancer la seconde main dans la lingerie pour pouvoir proposer aux femmes des pièces de lingerie accessibles et dans toutes les tailles. Ok. Le recyclage de la lingerie de seconde main, en général, c'est compliqué ou pas ? Ça n'existe pas, en fait, parce que un soutien-gorge, c'est très complexe dans sa composition. Ok. Il y a énormément de matières qui le composent. Déjà, dans les tissus, il y a de la dentelle, du lycra, il y a plein de choses qui le composent. Il y a du métal dans l'armature, du plastique dans les agrafes, tout ça. Donc, vraiment un mix de matières. Quand on dit qu'un t-shirt ou quoi, ça peut être compliqué à recycler. Un soutien-gorge, c'est 10 fois pire. D'accord. Et du coup, personne s'est encore attaqué au sujet. Nous, c'était l'idée de base aussi d'Abracadabra. C'est de dire, Abracadabra Upcycling, ouais. On s'est dit, on va recycler les soutiens-gorge. On s'est vite rendu compte que c'était trop compliqué. Et en fait, on s'est dit, au final, qu'est-ce qui est aussi le plus sain pour la planète ? C'est de réutiliser le produit tel qu'il est. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire de la seconde main, pas du recyclage. Ce sera plus simple en plus. J'ai lu sur votre site une info qui m'a particulièrement choquée, mais en soi, pas tellement, vu la réputation que commencent à avoir les bacs de collecte, type Le Relais, etc. Mais alors, 97% de chances que ton soutien-gorge soit jeté, en fait. Si tu Ouais. veux. En fait, les assos qui récupèrent ces pièces-là savent pas forcément quoi en faire. Ouais. Il y a quand même une image d'hygiène autour du soutien-gorge. Et la seconde main, je pense que tu le sais très bien, quand on les retrouve en boutique, c'est pas lavé. Oui. Donc un soutien-gorge, c'est toujours compliqué. Enfin, un soutien-gorge, oui, c'est surtout les soutiens-gorge. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de pièces qui sont au final jetées et qui sont pas réutilisées. Ouais, ok. Comment vous vous organisez, vous, pour la collecte, du coup, de la lingerie ? Alors, nous, on a plusieurs points de collecte, surtout dans le Nord, mais on commence à en avoir partout en France, donc ça, c'est cool. Il y en a même encore plus qui devraient arriver d'ici fin du mois. Donc, c'est dans des boutiques de lingerie, dans des boutiques de vrac. On a vraiment plein de typologies de boutiques. Et il y a des bacs qui sont placés dans ces endroits-là où les personnes peuvent déposer. Aujourd'hui, on récupère toutes les pièces, qu'elles soient abîmées, en parfait état, qu'elles aient un trou, enfin vraiment toutes les pièces. D'accord. Et on récupère toutes les sortes de lingerie. On récupère le maillot de bain, le soutien-gorge. On récupère aussi les culottes puisqu'on les donne à des associations. D'accord. On récupère vraiment tout. Ok. Une fois que vous avez collecté, c'est quoi les étapes avant la mise en vente ? Alors, une fois qu'on a collecté, donc on a été chercher les pièces qui ont été déposées en point de collecte,
Nous, on va tout trier en fonction de la marque, mais aussi de l'état du soutien-gorge. Ouais. Alors, pour ce qui est des marques, comme je disais, on collecte tout, mais on ne revend pas toutes les pièces. D'accord. Puisque nous, déjà, on veut proposer une certaine qualité à nos clientes. Et en plus de ça, on a quand même un coût de traitement qui est incompressible. On ne va pas pouvoir retraiter toutes les pièces à cause de ça, parce qu'on fait tout faire en France, donc forcément, ça a un coût. Et on rémunère plutôt bien les personnes, enfin correctement. Donc c'est pour ça qu'on sélectionne les marques qu'on va revendre par la suite. On va dire les marques d'entrée de gamme qu'on vend, ça va être tout ce qui est Etam, on a du Blanche-Porte aussi, des choses comme ça. Ensuite, pour ce qui est de l'état, on a du coup 3 catégories. Ouais, vous avez un cahier des charges. On a les pièces qui sont en très bon état, donc forcément elles vont partir directement au nettoyage. On a les pièces qui ont un petit défaut qu'on peut réparer assez facilement, une bretelle qui est détendue, une agrafe qui est cassée que nous on va pouvoir réparer. Et il y a les pièces qui sont trop abîmées, donc celles-là on les jette pas quand même. On va récupérer en fait toutes les pièces qu'on peut dessus, des anneaux, des agrafes, des choses comme ça. On fait des pièces détachées. En fait on se crée notre mercerie. Donc une fois qu'on a tout trié, on va nettoyer toutes les pièces pour qu'elles soient vraiment propres, parce que comme je le disais, comme on est sur de la lingerie, on veut quand même avoir une garantie d'hygiène sur les produits. Une fois que tout est propre, si besoin, on répare. Et ensuite, tout est remis sur le marché. Ok, ça fait du boulot. Ça fait un peu de taf. Je sais que vous voulez rester abordable et inclusive en proposant de la qualité pour toutes, du bonnet A au bonnet H. C'est ça. Comment vous déterminez le prix de vente d'un produit ? Aujourd'hui, on choisit nos prix en fonction de la marque initiale du soutien-gorge. Ok. En fait, ça va être un peu comme un vêtement de seconde main. Si on vend du Dior, forcément, ça n'aura pas la même valeur qu'un soutien-gorge Etam. Donc, on choisit comme ça. En fait, en fonction de la marque du soutien-gorge, on va apposer un prix. Okay. Et du coup, il y a aussi des choses qu'on pourra faire sur des marques qui sont plus premium en termes de réparation qu'on ne pourra pas faire du coup sur des marques plus entrée de gamme. Et quand le produit a été réparé, vous le précisez dans la description ? Non, on ne précise pas parce que notre objectif, c'est que ça ne se voit pas. Ok. En fait, chez Abracadabra, on dit souvent c'est la plateforme de lingerie de seconde main certifiée impeccable. Notre objectif, c'est que quand nos clientes reçoivent nos produits, elles aient l'impression qu'ils soient neufs. Ok. Quasi neufs. Parce que forcément, ils ont quand même déjà été portés. On a quand même une catégorie de produits qui s'appelle les imparfaits. Okay. Ceux-là ont un petit défaut, mais du coup, on va le préciser. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez déjà récupéré du neuf que vous avez vendu, du coup, un peu moins cher ou... On a... Alors aujourd'hui, on récupère pas encore comment dire, d'invendus ou de choses comme ça, mais potentiellement, on pourrait le faire par la suite. Ce qu'on a déjà fait, c'est récupérer des défectueux de production de marque. Ok. On aurait des pièces qui ont une bretelle tournée, qui ont une agrafe qui s'est décrochée, des choses comme ça que nous, on peut réparer hyper facilement et du coup, qu'on peut revendre ensuite sur le site. Et du coup, on peut le revendre moins cher que leur prix à eux. Et du coup, vous êtes en collab avec ces marques-là ? Vous les avez contactées pour récupérer leurs défectueux ou... Il y en a certaines qu'on a contactées, d'autres qui sont venues en contact avec nous, parce que super, forcément, aujourd'hui, on est les seuls sur le marché de la lingerie de seconde main. On espère qu'on restera longtemps. Bah, j'espère pour vous. Mais après, dans un sens, s'il y en a d'autres, ça veut dire qu'il y a un marché, donc c'est aussi une bonne chose. Mais c'est un mix entre elles et nous qui les contactons et en soi on est ouverte à toutes les propositions sur ces sujets-là. Comme on est les seuls sur ce milieu de la seconde main et de la réparation de la lingerie, on a envie de vraiment faire bouger le secteur et du coup on est ouverte à toutes les propositions. Je rebondis sur les points de collecte de tout à l'heure, mais où est-ce qu'on peut trouver les points de collecte ? Vous avez une map sur votre site ? Okay. Sur le site internet, on a listé tous les points de collecte et à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui apparaît, on l'ajoute. Parce qu'aujourd'hui, forcément, ça fait que 2 ans qu'on a démarré. Donc là, fin du mois, on devrait être à une petite 50aine de points de collecte. Ok, quand même. Et ça va monter au fur et à mesure. Surtout cette année, l'objectif, c'est de faire monter ce chiffre. Trop bien. Et si jamais dans la région de la personne qui écoute et qui souhaite du coup fournir sa lingerie, il n'y a pas de point de collecte, comment elle peut faire ? Est-ce qu'elle peut vous les envoyer quelque part ou... Ouais, si jamais, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, si jamais on n'a pas de point de collecte à proximité, on peut nous les envoyer. Aujourd'hui, les frais d'envoi sont à la charge de la personne. On est encore une trop jeune entreprise pour pouvoir se permettre de prendre en charge ces frais-là. Mais en échange, on offre un bon d'achat sur notre site. Super, moi c'est quand même plutôt cool. Quelle marque on peut retrouver chez vous et quel type de produit ? Du coup, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais donc du coup des maillots de bain, des bodys.
Ouais, aujourd'hui, alors, on a 3 catégories de produits. On a les maillots de bain, les soutiens-gorge et la lingerie sexy. Donc tout ce qui est nuisette, body, porte-jartel, enfin vraiment toute cette catégorie-là. Ok. Pour ce qui est des marques, c'est ce que je disais tout à l'heure, on commence avec des marques comme Blanche-Porte, Etam, de Rouge-Gorge, et on a aussi des marques premium, on va avoir du Chantel, du Chantal Thomas, du Dior même, voilà. On a quelques Dior, on en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Donc on a vraiment en fait toutes les marques. Notre objectif c'était de proposer aux femmes un maximum de choix et qu'elles puissent vraiment retrouver ce qu'elles ont envie. Comme si elles allaient au printemps finalement, et Exactement. avec tous les corners, mais sur le site. Ok. Et donc, on l'a plus ou moins abordé tout à l'heure, mais du coup, vous vendez principalement des hauts, à part pour les maillots de bain. Pourquoi pas les bas? Alors, et d'ailleurs, c'est marrant parce que on revend pas de bas de culottes, mais on revend des culottes de maillot de bain. Ouais, c'est ça. Alors, nous, on cherche aussi encore un peu la réponse. Aujourd'hui, c'est accepté de porter un maillot de bain de seconde main qui a déjà été porté par quelqu'un au niveau du bas. Ça pose de problème à personne, même à moi, parce que ça ne me poserait pas de problème. La culotte, c'est pas encore accepté. Parce que peut-être que c'est un produit comme on porte plus, c'est pas dans l'eau et tout ça, en termes d'hygiène c'est beaucoup plus complexe. On n'est pas fermé à l'idée de le faire un jour, pas aujourd'hui parce que le marché n'est pas encore prêt à ça, donc ça le sera pas tout de suite, mais potentiellement... Il faut que les gens aient un vrai déclic, parce qu'au cours de mes différentes interviews, je me suis rendu compte que beaucoup de gens mettaient de côté, alors parfois les chaussures, mais alors la lingerie quasiment tout de suite, alors que je lui dis mais tu consommes pourtant des maillots de bain en seconde main? Oui. Mais la lingerie, c'est encore un vrai frein, quoi. Ouais, c'est fou. Nous, on n'a pas la réponse à ça. Et même, on a souvent le débat au bureau de se dire mais c'est marrant, on est prête à apporter un soutien-gorge seconde main mais pas une culotte encore. On sait pas pourquoi. Je pense que c'est juste psychologique. C'est ça, exactement. Je pense. Pour toi, c'est quoi la meilleure marque de lingerie? Je sais pas s'il y a une meilleure marque de lingerie. C'est compliqué à dire. Il y a beaucoup de bonnes marques. J'aime bien quand même les marques aujourd'hui qui se prônent éco-responsables et qui essayent de bien faire les choses avec des bonnes matières. Et les marques aussi qu'on apprécie, c'est les marques qui tendent à faire des pièces que nous, on peut récupérer. Parce que du coup, elles sont réutilisables et potentiellement, elles pourront être utilisées par plusieurs personnes. J'ai pas de marque coup de cœur. Ouais, du coup, forcément, je suis baignée dans la rue tous les jours. Il y a des milliers de pièces en face de moi. Mais alors je sais pas si t'as pas une marque en particulier. Non. Moi j'avoue que je porte pas beaucoup de lingerie parce que j'ai pas beaucoup de poitrine, donc du coup je m'enlève un problème, on va dire. Mais c'est vrai que j'aime bien les body quand même, et j'aime beaucoup ce que fait Valentino. Valentino lingerie, je trouve que surtout le vieux Valentino lingerie vintage, j'adore ça. Je trouve très élégant. Il y a beaucoup d'empiècements de dentelle qui sont très beaux, donc moi c'est ça en tout cas. C'est quoi la pièce justement que t'as récupérée et que t'as pas pu te résoudre à vendre? Tu t'es dit il faut que je la garde. Moi je suis... Alors il y en a peu parce que à chaque fois je me dis toujours mais ça pourrait plaire à une autre nana, du coup j'ai du mal à garder les pièces pour moi. D'accord, ok. Même s'il y en a plein que je vois qui passent, il y en a énormément. Après moi j'ai une forte poitrine et il y a plein de pièces de lingerie qui sont petites sans armature que je trouve absolument sublimes, mais que du coup moi je ne peux pas porter. Voilà, c'est impossible pour moi de mettre ces choses là. Moi ce que j'ai tendance à garder c'est les belles pièces en dentelle un peu travaillées, ça j'aime bien. Ok. Surtout les pièces claires. Et là, en ce moment, je suis sur une petite phase colorée, donc là, en ce moment, c'est bien. Colorée. Il faut mettre de la couleur, j'adore ça. Et tes clientes, du coup, elles préfèrent la dentelle ou le satin? Déjà, il y a beaucoup plus de modèles en dentelle. Ok. On en discutait tout à l'heure au bureau. Je pense que 80% des pièces qu'on doit proposer doivent être en dentelle. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de personnes qui se tournent vers ça. Mais après, les pièces qui sont en satin ou alors en lycra ou d'autres matières plaisent aussi. Les pièces à motifs reviennent aussi pas mal. Les pièces sans couture, ça fonctionne bien aussi? Ouais, complètement. Parce que ça, moi, c'est plus des trucs dans lesquels, du coup, je me sens plus à l'aise, quoi. Ouais, mais c'est ce qui se comprend, c'est hyper confortable. Mais après, en soi, normalement, on doit toujours être confortable dans un lingerie. Si on n'est pas confortable, c'est pas que le soutien-gorge va pas, c'est que la forme ou la taille ne va pas. Okay. On est énormément de nanas à pas connaître notre taille. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un gros sujet. C'est souvent pour ça qu'on n'est pas confortable dans la lingerie, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Moi, pour le coup, j'ai travaillé quand même un peu en lingerie, mais plutôt classique, tu vois. Calvin Klein, donc plutôt des trucs très confortables, etc. Et c'est vrai que les nanas, elles connaissent pas vraiment leur taille, quoi.
Non, La taille de bonnet, la taille de dos, c'est quand même assez compliqué. Est-ce que peut-être, pour les hommes aussi, peut-être qui nous écoutent, qui voudraient offrir de la lingerie, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne au niveau des mensurations? Oui, bah déjà, il faut... Alors, forcément, bien prendre ses mensurations avec un mètre, c'est quand même mieux. Oui. Essayer de pas trop serrer. Il y a des sites et il y a une nana aussi qui s'appelle Charlène Lingerie Ok. sur TikTok et ça, qui fait beaucoup de contenu sur comment bien trouver sa taille et tout ça. Ok. Elle a fait un site aussi où on peut rentrer vraiment ses Ok, mesures super. en se penchant en avant, en étant couché et tout ça pour vraiment avoir quelque chose qui soit plus précis. Nous, on va essayer de faire Un tuto comme ça. Ouais, bah des tutos, on essaie d'en faire régulièrement, mais un calculateur de taille qui soit un peu mieux fait sur le site internet, on va y travailler par la suite, parce que c'est vraiment important, surtout quand on a plein de modèles différents. Mais après, oui, il faut essayer et voir ce qui nous convient le mieux, en fait. Du coup, les premiers chiffres finalement d'une taille, c'est le tour de dos, c'est ça? C'est ça. Le chiffre, ce sera le tour de buste, Ok. donc ce qui est, en fait, en gros, on place le mètre en dessous de sa poitrine, et ensuite la lettre, ce sera le tour de poitrine, donc là où on place le mètre au niveau des tétons, donc l'endroit le plus important de sa poitrine. Et on mesure comme ça. Et après, on se rapporte à un tableau de taille qui paraît assez compliqué comme ça, mais une fois qu'on connaît sa taille, on est hyper confortable et franchement, c'est un bonheur. Ok. Qu'est-ce que tu considères un peu comme votre best-seller de vente? Qu'est-ce qui parle le plus? On n'a pas réellement de best-seller, mais en fait, on se rend compte qu'en lingerie, il n'y a pas de règles. Ouais. Comme c'est quelque chose que les gens ne voient pas, je pense que les femmes osent beaucoup plus de choses. Ok. On voit des choses vraiment très extravagantes qui partent et des pièces que nous, on voit passer où on se dit, bon, moi, je suis pas forcément très fan et qui seront les premières à partir Ok. quand on l'envoie en réassort. Donc, réellement, il n'y a pas de règle. Il y a vraiment de tout qui part. Et nous, initialement, avec Marie, on choisissait aussi sur le style. Ok. Et en fait, quand on a fait tester à nos premières testeuses la lingerie, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé qui partait. Donc aujourd'hui, on se restreint plus sur les modèles qu'on met en ligne, on met tout. Et il y a vraiment plein de choses différentes qui partent. Ok. Donc en fait, vous le savez pas, mais il se passe des trucs en dessous le t-shirt. Ouais, Sachez-le. complètement. Est-ce que vous faites de la lingerie sportive? Parce que je sais que c'est une lingerie qui peut être un peu onéreuse. Ouais. C'est en projet, ça devrait D'accord. sortir normalement d'ici la rentrée. Ok. On a plein de gammes de soutien-gorge comme ça qu'on voudrait sortir. On a aussi la lingerie les soutiens-gorge d'allaitement. Ouais, Parce que pareil, ça c'est doit des être pièces cher aussi, ouais. et qu'on porte pas longtemps. Donc ça, c'est une grosse demande qu'on a. Donc on aimerait bien la sortir. Ça, pareil, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on commencera à avoir des Maternité et allaitement ou juste allaitement? surtout allaitement parce que c'est des pièces qu'on commence à avoir. D'accord. Mais après, potentiellement maternité par la suite. Et aussi les soutiens-gorge post-mastectomie. Ouais. Puisque c'est des pièces pareilles qui valent cher et que les femmes portent pas forcément pendant des années. Et en plus, nous, on aimerait bien du coup avoir un prix qui soit un peu plafond Bien pour sûr. aider ces femmes dans cette période. Donc on a plein d'idées qu'on veut mettre en place. Et comme on commence à avoir de plus en plus de pièces, on a de plus en plus de gisements sur toutes ces pièces-là. Donc d'ici la fin de l'année prochaine, il y a des nouvelles catégories qui devraient sortir. C'est une grosse exclue pour C'est ça. nous aujourd'hui, trop bien. Est-ce que vous avez des partenariats avec des associations et quel type de produits vous leur donnez du coup? Ouais, aujourd'hui, on donne une partie de ce qu'on collecte. Ouais. Parce que déjà, comme c'était du don, c'était important pour nous de redonner. Et il y a aussi les marques que nous, on peut pas forcément revendre, mais qui sont souvent même en très bon état, Ouais. que on donne du coup à des Quel associations. type de marque par exemple? Tu vas avoir tout ce qui est ultra fast fashion. On va avoir aussi les marques de distribution que nous on peut pas revendre parce que comme je le disais au début, leur coût d'achat Et déjà très bas. C'est ça, est déjà très bas. Et nous on pourrait pas se mettre en dessous et ça a pas de sens pour Non, nous bien de sûr. revendre une pièce plus chère que son prix neuf. Du coup il y a ces marques là et après il y a aussi quelques pièces qui sont en bon état et de bonnes marques qu'on donne aussi quand même. Allez ouais. Et on a plein d'associations en fait avec qui on travaille. On donne pas toujours à la même association. On a déjà travaillé avec la Croix-Rouge, avec les Restos du Cœur, avec le Souffle du Nord. On a vraiment fait plein d'assauts. Ok. Et souvent pour Octobre Rose aussi, comme on est dans la lingerie, Oui. on est forcément, on touche très proche à la poitrine. Donc on donne une partie de ce qu'on récolte. Là du coup en termes financiers. Ouais. L'année dernière, on a travaillé avec Vivre comme avant.
Trop bien, Voilà. ok. C'est des choses qu'on essaye de faire à certaines périodes de l'année. Après, on est encore une jeune marque, donc Oui, bien sûr. ça devrait se développer. Vous le faites dans la limite de C'est ça. du raisonnable, puisque vous avez aussi du coup des gens à payer. Et du coup, ça en vient avec du coup ma prochaine question, plus business. Combien de personnes contribuent au développement d'Abracadabra, aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 6 dans l'équipe. Donc, il y a une équipe qui se développe. Présente-les-nous. On était 2 à la base, donc avec Marie. On est les deux fondatrices. On a en ce moment 3 stagiaires. Donc, on a Lilou qui est avec nous en communication et qui poursuivra l'année prochaine avec nous en alternance. Bravo, Je suis super Lilou. contente de la garder. En plus, je suis sûre qu'elle écoutera. Donc, Bah oui, j'espère. on a aussi 2 stagiaires qui sont sur la partie production et logistique. Et on a aussi Valentin et Thibaut, c'est vrai que j'ai pas dit leur nom. Quand même des mecs. Oui, quand même. aussi. Ouais, c'est Ah, oui, c'est bah vrai oui, qu'on a des garçons dans l'équipe. Ça, c'est cool. On pensait pas au départ parce qu'on s'est dit comme on est sur la lingerie, on attire forcément plus de femmes. Mm. Et non, les deux, ça les dérangeait pas du tout. Et ils trouvaient ça aussi cool de travailler dans un esprit start-up. Ouais. Et du coup, quelque chose qui se crée. Donc, c'est pour ça qu'ils sont avec nous aujourd'hui. Trop bien. Et on a Anastasia, Ok. qui est, elle, en CDI. C'est la première personne qu'on a recrutée en Ok. CDI chez Abracadabra. Donc, on est trop contente, du coup, parce que oui, ça montre c'est vraiment l'évolution de l'entreprise. Et elle s'occupe de réellement la production, donc travailler sur toutes les étapes pour remettre à neuf un soutien-gorge. Ok. Elle est couturière ou... Elle n'est pas couturière. Ok. La partie couture, aujourd'hui, c'est la seule partie qu'on externalise en part. Ok. On externalise pas tout, mais il y a une partie de la couture qui est externalisée chez Le Mailleux à Saint-André. Ok. On travaille avec eux depuis quelques mois, ça se passe très bien et en plus ils bossent très bien, ils bossent aussi avec le slip français, donc forcément une très bonne marque. Mais non, elle va s'occuper de tout ce qui est autour de la couture, elle va s'occuper du tri, du nettoyage, de l'étiquetage. En fait, la partie couture, ça paraît une grosse partie, ce qu'il est aussi, mais il y a aussi beaucoup de traitements autour de la lingerie. Parce que forcément, on est sur de la seconde main, donc de la pièce unique. Donc forcément, c'est des autres process que Bien sûr. les marques peuvent avoir en neuf. Clairement. Est-ce que vous recrutez? Et si oui, quel type de profil? En ce moment, on recrute aussi. Alors là, on va chercher des alternants pour la partie production, donc sur le même profil que Anastasia. On va aussi chercher potentiellement d'autres CDI sur cette partie-là d'ici la fin de l'année. Ok. Donc, il y a des postes qui vont s'ouvrir. Comme là, on est dans une phase quand même de croissance. Ouais, bien sûr. Donc, il y a des postes qui vont s'ouvrir d'ici là les prochains mois et les prochaines semaines. Donc, Est-ce que oui, vous on avez des idées de... Non, pour vos alternants, je pense un peu plus en termes d'études, mais du coup, il y a des gens qui peuvent être en reconversion professionnelle chez ouais, vous. complètement. Anastasia, avant, elle travaillait dans une entreprise d'ambulance, D'accord. donc des ambulanciers, donc quelque chose de totalement différent. Ok. Nous, on n'est pas fermé à un profil en particulier. Parce que Nous, vous-même, ce qu'on vous avez inventé C'est ça. votre métier, quoi. Exactement. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des gens qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie de participer à un projet qui bouscule un peu les codes. Donc des gens qui sont prêts à donner leurs idées aussi, qui aiment bien travailler, enfin toutes les personnes de l'équipe donnent leurs idées, en fait on avance tous ensemble. Ok. C'est Marie et moi qui avons fondé le projet, mais toute seule on n'en serait pas là. Donc vraiment on aime bien faire avancer le projet tous ensemble et c'est vraiment ce qu'on cherche en fait, des gens qui sont prêts à s'engager dans le projet, qui ont envie de faire avancer le schmilblick avec nous et ouais qui ont envie de donner leur temps. Donner leur temps, oui, non, mais surtout quand c'est dans des petites entreprises. Et du coup, si on veut postuler même en une candidature spontanée, on peut vous contacter où? On a sur notre mail, du coup c'est hello@abracadabralingerie.fr. On peut nous envoyer, alors que ce soit une question, une proposition ou alors une idée. On est aussi preneuse d'idées de l'extérieur, ou alors du coup une candidature. On peut aussi retrouver un formulaire de contact sur le site internet. Ok, très bien. Et vous avez des bureaux du coup physiques? Ouais, on est basé à Cisoing, on a un petit entrepôt là-bas. Trop bien. Où du coup toute la lingerie est ressortie. On appelle ça le paradis du soutien-gorge parce qu'il y en a vraiment partout. Trop bien.
Et du coup, ouais, on est basé à Cisoin aujourd'hui. Ok. Moi, du coup, je te le disais, je connais beaucoup de gens qui sont encore réfractaires à l'idée d'acheter de la lingerie en seconde main, parce que finalement, dans les mentalités, ça touche quand même à quelque chose de plus intime, et en termes d'hygiène aussi, c'est compliqué de passer le pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui pour faire changer ces mentalités-là? Déjà que nous, notre objectif chez Abracadabra, c'est vraiment d'être le garant qualité de la lingerie de seconde main. Notre objectif, comme j'avais dit, c'est que toutes nos pièces soient impeccables. Même si, c'est ce que je disais, on propose des imparfaits, ils sont en parfait état, c'est juste qu'ils ont un tout petit défaut, ce qui nous permet pas du coup de le revendre comme une pièce impeccable, par exemple une toute petite tache ou un truc comme ça, un trait de crayon ou quoi. Oui. Certaines personnes vont mettre du crayon sur un soutien-gorge, c'est pas ce qu'ils font. Mais pourquoi pas? C'est à cause du test du crayon, je pense que tout le monde connaît peut-être ou peut-être pas. Renseignez-vous, Google est votre ami. Voilà, c'est ça. Moi, je le passe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, voilà, on veut vraiment que nos pièces soient vraiment en très bon état pour que peu importe si on est consommateur de lingerie de seconde main ou pas, on puisse se dire, ah bah tiens, je pourrais passer le pas parce que la pièce, elle est calante, jolie, j'ai envie de la porter. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'elle est neuve. Donc nous, on propose ça et on propose aussi des pièces en physique pour prouver aux gens, voilà, c'est ça de la lingerie de seconde main. Vous voyez, c'est pas un truc horrible et potentiellement, vous pourriez le porter. Et j'avais vu une vidéo dans laquelle tu disais, au final, vous savez que vous lavez vos vêtements avec de la lessive bio et tout, et au final, quand tu vas essayer un vêtement ou de la lingerie dans un magasin, ça a été essayé 15 fois avant toi, il y a énormément de produits chimiques dans leurs entrepôts et tout, donc c'est vrai que... C'est ça. Ça fait réfléchir. Mais aujourd'hui, la seconde main est considérée comme plus propre que le neuf, dans le sens où... les traitements qui ont été apportés sur les tissus sont déjà partis, puisque forcément, c'est des pièces qui ont été déjà lavées. Et quand les vêtements neufs sont envoyés par bateau chez nous, ils sont traités avec des tas de produits chimiques pour résister justement au transport, ce qui est super mauvais pour la peau et pour notre santé. Donc, passez à la seconde main, ce sera meilleur pour votre santé. Allez. Est-ce que tu as eu une évolution sur les modes de consommation de lingerie depuis que vous avez créé Abracadabra? Ouais, carrément. Okay. On voit que les mentalités changent vite. Déjà, la seconde main, on ça voit, ça fait un fou, c'est ça, incroyable. Nous, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire quand il y a des gens un peu réfractaires qui disent mais non, mais la lingerie, n'importe quoi. On dit, repense à il y a 5 ans en arrière, je pense qu'il y a des tas de personnes qui n'étaient pas prêtes à acheter un t-shirt en seconde main. Donc je pense que dans 5 ans, on en parlera et il y a plein de gens qui se diront non, mais acheter un soutien-gorge en seconde main, évidemment, sûr. Donc oui, on voit déjà en 2 ans qu'il s'est passé énormément de choses et les questions sont aussi en train de changer. C'est plus tellement mais j'aime pas trop, je suis pas à l'aise à l'idée de porter un soutien-gorge seconde main. C'est plus est-ce que vous le nettoyez, est-ce que vous faites ça? En fait, les questions changent. On voit vraiment qu'il y a une évolution des mentalités et je pense que comme je disais, c'est la suite logique en soi. Maintenant, on a accepté et on est habitué à acheter des pièces de seconde main pour le prêt-à-porter. Donc la lingerie, c'est... Puis, est-ce que tu penses qu'il y a quand même... Parce que du coup, on est dans une région qui a l'habitude des braderies et de consommer finalement de l'occasion, quoi, depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a des régions dans lesquelles, en fait, ils n'ont pas l'habitude. Du coup, c'est peut-être... Ça se joue aussi beaucoup. Est-ce que beaucoup de vos clients, du coup, sont lillois ou est-ce que ça vient vraiment partout? Enfin, on a une partie lillois, mais en fait, quand on vend en ligne... et que on a des réseaux sociaux qui sont du coup accessibles par toutes les personnes qui ont Instagram, TikTok, Facebook. On a des clientes de toute la France. Et on voit vraiment des personnes qui viennent de partout. Sur tous les âges. Toulouse. Ouais. Ah, ok. Alors, je sais pas pourquoi, mais visiblement à Toulouse, la seconde main est bien implantée. Mais ouais, on a vraiment des personnes qui viennent de partout et ça, on est hyper contente d'avoir réussi à toucher des personnes hors de l'île. Et tous les âges aussi? Tous les âges aussi. Ok. Initialement, on s'était un peu dit naïvement que la lingerie de seconde main, ce serait plus des 25-35 qui seraient prêtes à porter ces pièces-là. Raison de budget aussi, probablement. C'est ça, exactement. Et on s'est très vite rendu compte qu'on avait un panel beaucoup plus large de personnes. On va de 18, même en dessous, mais le gros de notre clientèle est entre 18 et 60 ans. Est-ce que vous pensez un jour, là l'idée me vient, mais est-ce que vous pensez un jour faire, tu sais, tout ce qui est brassière pour enfants? Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais des petites brassières. Bon, au final, je suis sûre que je pourrais les remettre aujourd'hui, mais bon, ça n'a pas trop évolué de ce côté-là. Mais est-ce que vous pensez faire une gamme enfant? Complètement, on a déjà un petit carton avec quelques pièces dans cet esprit-là. Petit bateau, tout ça, c'est ça exactement ce qu'ils font, ouais. Les pièces, un peu mon premier soutien-gorge ou des choses comme ça. Donc oui, ça c'est des choses qu'on voudrait faire parce que
En plus, c'est des pièces qu'on porte pas forcément toujours très longtemps. Donc, on aimerait bien pouvoir aider. Et on a beaucoup de demandes de par les mamans qui nous disent quand est-ce que vous faites des pièces pour ma fille? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie d'une dentelle très travaillée ou quoi. Non, Quand on est jeune et qu'on porte son premier soutien-gorge, on a envie de quelque chose plus en coton. Donc, c'est aussi dans les projets. Ok. Où est-ce qu'on peut du coup acheter vos pépites? Uniquement sur votre site ou est-ce que vous faites des partenariats fréquents? Parce que je sais que vous avez fait un partenariat avec Slow Mode, du coup, une boutique à Lille. C'est comme ça que moi je vous ai découvert en fait. Très bien. On peut nous retrouver sur le site internet. Donc là, c'est là où il y a la grosse majorité des pièces, où on va retrouver aussi tout type de pièces, parce que forcément en boutique, comme on a moins d'espace et qu'on n'est pas chez nous, on n'a pas encore notre boutique à nous. On a des plus petits corners. Ouais. Du coup, forcément, on peut mettre moins de pièces. Donc, on sélectionne un peu plus les pièces qu'on va mettre. On met des choses un peu plus classiques, on va dire. Voilà. Mais du coup, oui, on est disponible dans des boutiques physiques. Donc, comme Slow Mode à Lille. On a aussi d'autres boutiques de lingerie ou alors de seconde main en France. Et on est revendu dans 14 rouges-gorges. Ok. Qui ont un corner seconde main. Trop bien. Rouge-gorge ont été hyper moteurs sur la seconde main, donc ça c'est top. Et du coup, là, depuis 2 semaines, on peut retrouver un corner seconde main chez Rouge-gorge dans plein de villes de France. C'est trop bien. Ouais. Déjà, c'est trop bien que Rouge-gorge se soit mis à ça très rapidement. Et c'est trop bien pour vous, parce que c'est quand même une marque très qualitative, made in France, donc c'est quand même... Bravo. Ouais, c'est une marque qui est quali et qui est assez portée sur les sujets autour de la femme. Donc nous, on est contente d'être en partenariat avec eux et qui ont vraiment envie de faire bouger les choses aussi sur ce sujet-là. Comme je le disais, ils sont hyper moteurs, donc on est ravis de bosser avec eux. Ouais. Est-ce que vous pensez un jour avoir votre boutique? La boutique. On n'avait pas trop l'idée et depuis quelques semaines, mois, je dirais, ça nous trotte un peu dans la tête. On se dit, tiens, ce serait marrant d'avoir une boutique lingerie seconde main. Ouais. Parce que du coup, ça nous permettrait d'avoir beaucoup de pièces au même endroit que les femmes peuvent essayer. Donc, alors c'est pas une info ou quoi, c'est juste une idée qu'on a. Mais potentiellement, un jour, ouais, on se dit que ça pourrait être cool. En soi, il y a des friperies de seconde main. Donc, bien sûr. Pas une boutique de lingerie de seconde main. Carrément. Est-ce que faire des... Parce que je sais que du coup, à Paris, pour le coup, il y a beaucoup de pop-up qui viennent, qui sont sur une semaine, un mois. Ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi vous... On a essayé... Ça n'a pas trop fonctionné parce que, en fait, on a analysé un petit peu ce qui se passait dans ces pop-up et c'est ce qu'on s'est dit. En fait, la lingerie, c'est quand même quelque chose d'intime. On n'a pas forcément envie d'essayer ça n'importe où. Donc, au milieu d'un pop-up avec énormément de monde, beaucoup d'agitation et sans conseil sur la taille, c'est pas forcément le meilleur endroit. Donc, on a arrêté aujourd'hui d'en faire. On va sur certains événements, on fait par exemple la braderie de Lille, des choses comme ça, des gros événements où il y a beaucoup de monde et où les gens sont prêts à acheter aussi des pièces de seconde main sans trop réfléchir à ce moment-là. Ok. Mais dans les pop-up, on n'en fait plus. En plus, c'est vrai que du coup, il y a quand même une grosse partie de la lingerie qui se porte maintenant en tenue de jour, je dirais, comme les bustiers. Enfin, moi, j'en ai quand même plusieurs derrière, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Est-ce que ça va rester uniquement de la lingerie pour vous? C'est vraiment votre credo ou pourquoi pas avoir un peu de vêtements de seconde main aussi à dispo? Vêtements de seconde main, aujourd'hui, non. Ce qu'on pourrait potentiellement... Pyjama, c'est ça, exactement. Ouais. Un peu le nightwear, comme ça s'appelle dans le milieu. C'est ça, un peu les produits, du coup, qui sont pas de la lingerie, mais qui touchent un peu à l'univers de la lingerie. Potentiellement, par la suite, on pourra en faire. Le vêtement, pas aujourd'hui. En fait, on veut vraiment, comme aujourd'hui, la lingerie, c'est de seconde main. C'est un secteur qui est en train de se développer. Ouais. On a vraiment envie de le pousser à fond et qu'on soit un peu... distingué comme, ok, abracadabra, je sais que je vais pouvoir trouver des pièces de seconde main de qualité. Et pourquoi abracadabra d'ailleurs? Parce que, en fait, pour ceux qui comprennent pas, il y a quand même un jeu de mots avec le bras qui est le soutien-gorge, du coup. Mais pourquoi? Mais comment vous avez trouvé ça? C'est génial. C'est Marie qui a trouvé cette idée. Un jour, on a fait pour trouver le nom, on a fait un brainstorming avec des copains quand on était au ski. Bon, alors, je vous laisse imaginer les noms qu'il y a pu y avoir, parce que autour de la lingerie et de la poitrine, il y a forcément des jeux de mots un peu sympas qui ont tourné. Et c'est Marie qui a donné l'abracadabra, et on aimait bien parce que du coup, forcément, il y a le jeu de mots avec bras qui veut dire soutien-gorge en anglais.
Et il y a aussi cette idée de magie, le fait que nous, on redonne vie au soutien-gorge. Donc, on aimait bien cette idée-là. J'ai adoré. Hein. Je suis très cliente des jeux de mots en plus, donc j'ai vraiment adoré. Est-ce que toi, te concernant, tu consommes de la seconde main? Alors moi, j'étais une grosse... Genre moi, je suis très fan de mode. J'essaye de me freiner un peu. D'accord. Maintenant, je consomme exclusivement de seconde main parce que déjà, on peut trouver des trop belles pièces et forcément, c'est ça. À prix accessible. Donc, franchement, des fois, quand je vois mes sœurs qui consomment encore du neuf, je leur dis, mais pourquoi? Bah oui, moi aussi. Je ne pose la question, quoi. C'est En ça. plus, ils refont exactement la même chose que tu peux trouver moins cher. Enfin, vraiment, je ne comprends pas comment on peut... Après, enfin, si je l'entends, c'est aussi en termes de facilité et tout ça. Mais moi, j'étais une grosse consommatrice un peu de fast fashion. Je suis comme moi. C'est ça. Il y a Justine de Slow Mode dans un podcast, je l'entendais dire, je suis une repentie de la fast fashion. Du coup, j'aime bien cette expression-là. Mais du coup, maintenant, je consomme quasiment exclusivement de seconde main pour plein de raisons. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu plus de temps pour chercher ces pièces. Je pense peut-être au début, en fait, le temps de te mettre au déclic, parce que après ça devient quand même assez naturellement, notamment quand tu chines sur Vinted, parce que t'as aussi des alertes de trucs enfin, des suggestions, tu vois, les algorithmes sont quand même bien faits, même dans la seconde main. Oui. Ça devient un rituel presque même de te promener, il faut juste avoir le déclic, mais c'est vrai que ça prend. C'est sûr que si tu cherches une pièce en particulier, tu vas mettre plus de temps que si tu allais chez Zara. Mais tu la garderas aussi beaucoup plus longtemps. C'est ça, exactement. On n'a pas le même attachement aussi, je trouve, à ces pièces. Bien sûr. Et il y a un petit jeu aussi à chercher ces pièces, ces pépites un peu de seconde main et se dire ah oui mais je pourrais potentiellement l'avoir pour moins cher encore si j'attends et que je cherche plus et j'aurai quelque chose aussi potentiellement qui me correspondra plus. Donc moi je sais que moi je suis tombée dedans et du coup je lui ai laissé le bras dans la seconde main. Moi aussi. Ainsi qu'un frein et voilà. C'est ça. Mais j'essaye quand même de me freiner parce que c'est vrai qu'en ce moment, en plus, je trouve qu'on en entend de plus en plus parler du sujet de la surconsommation dans la seconde main. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça. J'essaye de pas surconsommer, à toujours me dire est-ce que c'est vraiment une pièce que je pourrais porter, est-ce que je pourrais la porter avec plusieurs choses que j'ai dans mon dressing. Mais j'aime bien quand même cette idée de me dire que comme je ne consomme qu'en fast fashion, c'est un peu un dressing alternatif. En fait, bien sûr. Un dressing qu'on s'échange avec plein de gens que tu revends, que tu redonnes. Ouais, c'est cyclique en fait. Exactement. Moi, j'avais entendu une phrase, et je l'avais déjà citée dans un précédent podcast, mais une nana disait quand tu regardes la pièce que tu veux, il faudrait se dire, est-ce que je vais la porter plus de 30 fois? 30 fois, oui. Et à chaque fois, les gens ont cette réflexion en mode, waouh, 30 fois, c'est beaucoup. Ouais, mais au final, ça paraît ça fait très bien, quoi. On voit le nombre de jours dans une année, au final, ça paraît pas tant que ça. Mais c'est vrai quand bien sûr, pas 30 jours d'affilée, tu vois. Mais... Oui, bien sûr, il faut quand même laver ses vêtements. Mais ça se fait en fait, 30 jours, c'est pas si impressionnant que ça, quoi. Quand on imagine 30 jours dans une année, au final, c'est pas... Alors qu'en fait, quand tu regardes, quand on consommait en fast fashion, je suis pas persuadée que les pièces m'ont porté plus de 30 fois. Hein. Je pense pas. Non, mais moi, je sais qu'il y avait certaines pièces que j'ai achetées à l'époque, je sais que je l'ai mis une fois, mais c'est déjà bien. Alors que moi, il y en a, j'ai encore, tu vois. Mais elles sont vraiment bien, je suis vraiment attachée, c'est vraiment des jolies pièces, tu vois. Et aussi, on a certaines pièces où des gens me disent le but c'est pas de les jeter parce que c'est de la fast fashion. Exactement. Non, quand même. Non, au contraire. Les pièces sont là, donc autant les utiliser, c'est ça. Faudrait juste qu'ils arrêtent de produire en fait maintenant. Pas autant. C'est qu'après, c'est ça. On en parlait ce midi avec l'équipe. C'est vrai qu'en soi, il y a quand même besoin d'alimenter un petit peu la seconde main du coup avec un peu de neuf, mais on pourrait réduire quand même beaucoup. Ouais. D'ailleurs, Zara, je sais pas si t'es au courant, mais Zara se lance du coup dans la seconde main. Ils ont créé leur plateforme, la Pre-Owned, un truc comme ça. J'ai regardé une vidéo sur TikTok qui était assez affligeante parce que, évidemment, la personne avait pris 4 trucs de seconde main sur la plateforme qui essaye de concurrencer clairement Vinted, hein, on va pas se leurrer. Mais bon, en fait, ça change pas la qualité des pièces, quoi. Elle a pris 4 trucs, il y avait 4 problèmes, en fait. Des problèmes de taille, de qualité, enfin, ça ne changera... C'est bien, je vous félicite, mais ça ne changera pas la qualité des produits et il faut vraiment faire un travail là-dessus aussi, quoi. Complètement un retour en arrière. Qu'est-ce que tu consommes le plus en seconde main? Bijoux, lingerie, vêtements, mobilier? Plus vêtements. Ouais, je suis clairement... Et c'est quoi ta kryptonite dans les vêtements? En ce moment, c'est les pièces colorées. Là, en ce moment, mon Vinted est rempli de pantalons rouges. Oui, parce qu'en fait, comme il fait un temps pourri, on a envie de mettre de la couleur aussi pour appeler le soleil. Ouais, exactement. Donc moi j'ai en ce moment c'est toutes les pièces, plein de pièces colorées, des blouses, des chemises, des t-shirts, vraiment toutes ces pièces là. En déco j'essaye, parce que moi il faut aussi que j'essaye de convaincre mon copain, ça commence à venir, mais la seconde main c'est pas encore ancré chez lui donc.
Alors que moi, Ça oui, veut dire- j'ai réussi à le... C'est bon. Moi, pas encore. Tant qu'il s'en occupe pas, lui, ça lui va, quoi. Ouais, mais c'est ça, vraiment, j'écoutais un de tes épisodes, celui avec... j'ai plus son prénom, mais chez Remake. Ouais. Et où tu disais justement que tu avais réussi à le convaincre parce que tu faisais pour elle. Je me disais, c'est vrai que si je faisais ça, peut-être En fait, je lui fais des propositions. Ouais. J'achète pas si je suis pas persuadée que voilà, donc je préfère lui proposer. Donc souvent je lui fais. D'ailleurs, ça, Vinted, si vous m'entendez, remettez les listes parce qu'à un moment ils ont mis des listes, tu vois. Tu pouvais trier genre déco, machin et tout. Parce qu'en fait là, le problème des favoris, c'est que j'en ai à peu près 1 million. Donc pour retrouver, c'est un peu l'enfer. Mais souvent, je lui fais des trucs en mode voilà, ça c'est pour toi. Regarde, tu me dis oui, non, oui, non. Après, je vois si je peux négocier un peu les prix, s'il trouve ça un peu cher ou pas. J'essaye aussi de le traîner à certains marchés de vintage ici, qu'on peut avoir par Gad Agency, le dernier qui était au garage, par exemple. Mais c'est vrai que sinon, je lui fais sa liste, il me dit oui, non, et après, en fonction, je prends ou pas, tu vois. Mais il a quand même quelques pépites. En vrai, maintenant, je suis assez contente, quoi. Mais j'ai l'impression quand même qu'on en parlait avec Marie que les mecs commencent de plus en plus à s'y mettre à Vinted. Bah déjà, parce que c'est hyper cher, les fringues pour mecs, en vrai. Carrément. Beaucoup plus que pour nous. Ouais. Et du coup, nous, on a un groupe de potes où on a pas mal de mecs. Et là, depuis quelques mois, on sent que vraiment Vinted, ça commence à s'intégrer et à venir. Donc on s'est dit, c'est bien en soi parce que c'est pas c'est pas des pros écolos et tout ça, nos potes. Donc si eux commencent à arriver à Vinted, c'est ce qu'on s'est dit que ça devait vraiment. Oui, ça devient attractif aussi en termes de pièces, quoi. Oui, donc ouais. Puis en plus, ils peuvent trouver des vraiment très bonnes pièces. Moi, je pense à Carhartt, par exemple. Mon mari est assez fan. Là, tu peux trouver en vintage facilement. Oui. C'est increvable, ce truc-là. Donc ça commence à être très attractif pour les hommes. Et il y a un petit peu quand même de marques de vintage pour hommes. Mais ça reste quand même très niche encore, je trouve. C'est dommage. J'ai un choix de base. Quand on voit l'offre pour les femmes et l'offre pour les hommes. Ils sont aussi beaucoup plus compliqués dans leur réflexion d'achat. Oui. Par contre, tous les marchés que j'ai pu faire où moi j'allais aider mes potes qui avaient éventuellement des corners hommes et tout ça, pour le coup ça marchait extrêmement bien parce que par contre un mec quand il est décidé à l'acheter il l'achète en fait. Il va pas dire mais quand il sort j'ai vu un autre truc. Non. Oui c'est ça. Quand ils partent pour aller faire les boutiques, c'est pour acheter. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont un objectif vraiment en tête, quoi. Donc, on devrait apprendre ça d'eux. Oui, clairement. Moi, je pense avoir un petit peu plus appris avec le temps, mais c'est vrai qu'il faudrait garder ça. Comment tu envisages, du coup, l'avenir de la seconde main en général ? Je pense que déjà, c'est un marché qui est en plein boom, donc je pense que la croissance n'est pas là de s'arrêter. Ouais. Je pense qu'il y aura une part de la seconde main qui sera beaucoup plus importante dans les années à venir, et je pense qu'il y a de nouveaux produits qui vont continuer à s'inclure. Donc ça, c'est top. Enfin, moi, j'imagine qu'à terme, on consommera beaucoup plus de pièces de seconde main. Les chaussettes, ça doit être hyper compliqué aussi. Ouais. Parce que ça s'abîme très vite. Ouais, complètement. Après, c'est peut-être plus des pièces qui seront amenées à être recyclées, des choses comme ça. Parce que, voilà, une fois qu'il y a un trou dans une chaussette, malheureusement, on peut plus en faire grand-chose. Donc peut-être plus... Il y a des pièces où, forcément, c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Mais bon, il y a certaines pièces de lingerie, on espère que par la suite, il y aura du recyclage pour ces pièces-là. Carrément, ouais. On verra ça par la suite, mais ouais, je pense qu'il y aura une beaucoup plus grosse part de la seconde main qu'on consommera. Après, quelle part, je saurais pas encore le dire, parce que on voit la seconde main qui explose, mais visiblement, la fast fashion n'est pas encore arrivée. Ouais. Donc bon, j'espère que les gens finiront par comprendre que c'est de bonne qualité, plus abordable, et que c'est sympa de consommer de seconde main. Bah oui, j'espère aussi. C'est tout l'objectif de ce podcast. Également, c'est de vous donner envie. J'espère qu'on réussit la mission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ainsi qu'à Marie et du coup à toute la team d'Abracadabra pour le futur ? Déjà que toutes les femmes passent à la lingerie de seconde main. Ben oui. Non, de continuer à se développer comme on le fait là, à réussir à convaincre toujours de plus en plus de femmes. En restant seule sur votre business. En restant seule. Après, on est ouverte à ce qu'il y en ait d'autres qui arrivent. De toute manière, on sait que ça va arriver. Et on verra bien à ce moment-là comment ça se passera. Il y aura peut-être des partenariats à faire, il y a plein de choses à faire. Donc c'est vrai que je disais, on espère être les seuls, mais je pense que ça apportera de bonnes choses qu'on soit aussi plusieurs sur ce marché-là. Mais oui, on espère aussi qu'il y a d'autres marques de lingerie que Rouge-Gorge qui vont se décider à passer le pas. Nous, on aimerait bien on est déjà en contact avec plusieurs marques, mais du coup, on aimerait bien les accompagner sur ce sujet-là et qu'elles puissent, comme les marques de prêt-à-porter, se dire que potentiellement, c'est aussi un marché qui peut leur appartenir. On a envie de les accompagner sur ce sujet-là. Et puis, toujours plus de collecte, de
de pièces de seconde main, de pépites. Trop bien. D'ailleurs, je tiens à dire que je suis quand même un peu revancharde parce que vous m'aviez un peu traumatisée pour le 1er avril avec Fenty lance Savage lance le truc de seconde main. Moi, j'étais partante de ouf parce que j'aime beaucoup Fenty ce qu'ils font. Donc si jamais ça arrive, tu as mon numéro de téléphone, tu m'appelles tout de suite. Je te le dirai. Ben nous aussi, hein, on attend que... Parce qu'en plus, c'est d'assez de bonne qualité en vrai. Enfin, moi j'ai quelques pièces qui sont quand même très bien. Tu vois, des bodys, très beaux bodys et tout, très colorés. C'est ça, tu vois. C'est des pièces assez très confortables pour le coup. Ouais. Après, oui, franchement, ça va. Enfin, c'est pas, on va dire que c'est pas les pires, mais ça va encore. Et nous, on a hâte de travailler avec Rihanna. On est partant. Je comprends. Elle on ira boire une bière et ce sera parfait. Oui, non, le poisson d'avril a bien fonctionné. On fait souvent un petit truc pour le poisson d'avril et souvent... ça a très bien marché. J'étais du coup un peu déçue, un peu d'ascenseur émotionnel, il fallait que je te le dise. Merci Margot, on arrive au terme de ce podcast. J'espère que ce moment t'a plu. Oui. En tout cas, moi j'étais ravie de te recevoir et d'en apprendre plus du coup sur la lingerie de seconde main. J'espère que vous avez aussi appris beaucoup de choses. Je vous embrasse. Je te dis à bientôt Margot. À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou TikTok, DYS_vintage, pour me faire vos retours et me donner vos idées de questions et de guests. Vous pouvez également m'écrire en commentaire sous la vidéo du podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour plus de Chine. Mouah.